Bonjour, j'espère que ça va bien et que tout se passe très bien chez toi. Bon, il me fait plaisir encore de te retrouver dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like et partage autour de toi. On se retrouve après le générique. Alors, tu arrives prochainement au Canada, tu veux t'installer en tant qu'étudiant et tu veux connaître déjà, avoir des astuces pour bien gérer tes finances, avoir des astuces pour simplement planifier ton avenir financier. Je pense que cette chaîne-là, elle est appropriée pour toi car je partage du contenu dans ce sens-là. Alors, eh bien, je vais te parler dans cette vidéo précisément de ce que tu peux faire, c'est-à-dire des business que tu peux faire lorsque tu es étudiant. Et je vais te faire mon retour d'expérience pour tout le temps que j'ai déjà fait ici au Canada en tant qu'étudiant, parce que je suis déjà vers la fin de ma formation. Alors, euh, lorsque on arrive ici, parfois tout de suite on veut commencer à faire un business, c'est-à-dire on veut commencer à gagner de l'argent, commencer à investir dans quelque chose. Ça, c'est une très bonne chose. Déjà, si tu as déjà cet esprit-là de pouvoir entreprendre, d'avoir quelque chose, de lancer dans des business, c'est très bien. Mais, je vais mettre un mais qui est important. Focalise-toi d'abord sur tes études. Privilégie le travail sur place. Alors, pourquoi focalise-toi sur tes études? Parce que tes études, en réalité, elles vont te prendre en fait, elles vont te prendre de l'énergie, elles vont te prendre quand même ton temps. Gérer une activité, c'est-à-dire gérer un business, ça prend également aussi du temps. Alors, chercher à poursuivre tes études, faire un business qui va marcher, où tu seras présent, ça ne sera pas aussi simple pour toi, surtout si tu arrives dès la première année. L'idéal pour toi d'abord, c'est d'abord de bien t'intégrer au niveau de l'université, de bien comprendre le système, de bien comprendre comment tes cours fonctionnent, de savoir comment tu peux t'y attaquer avant de commencer à surtout lancer un business. En plus, on parle de business. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous proposent des business qui disent, vous avez l'intelligence artificielle, tous les business qui ont des coûts, vous avez le dropshipping, l'e-commerce, vous avez le marketing digital, il y a beaucoup de business aujourd'hui que vous pouvez faire lorsque vous êtes étudiant. Alors, est-ce que vous êtes assez outillé, assez informé, assez renseigné pour faire ces business-là? Est-ce que votre situation de résident temporaire, donc étudiant, vous qualifie à exercer ces business? Sachant que vous êtes dans un pays de droit, vous êtes dans un pays où il y a des lois. Parce que surtout si vous êtes sur le marché et que vous proposez des services, vous avez un business, mais vous devez avoir des affaires là, parce qu'il faut déclarer ce que vous faites, là, le produit que vous vendez, il y a la qualité qui est derrière, il y a toutes les affaires qui sont derrière. Et c'est à une certaine norme, une certaine réglementation. Ici, c'est pas comme dans certains pays où je te réveille, je te lève, tu vends des choses, l'argent, on te paye de l'argent, tu ne payes pas de taxes, tu ne payes pas d'impôts. Non, ça ne se passe pas ici comme ça. Donc, est-ce que tu es qualifié pour pouvoir faire cette business-là? Donc, l'une des choses que moi, je dis souvent, que je suis en train, finalement, sur laquelle je suis convaincu, pendant les années que tu es en train d'étudier, ne fais pas encore de business, à moins que tu aies déjà commencé un business que tu maîtrises depuis l'Afrique. Moi, avant que je ne vienne ici au Canada, par exemple, je faisais déjà tout ce qui est cours en ligne, je faisais déjà tout ce qui est cours en ligne, j'accompagnais des personnes grâce aux chaînes YouTube, je gagnais déjà de l'argent grâce à YouTube depuis que j'étais en Afrique. Quand je suis arrivé ici, eh bien, j'ai continué dans le même sens parce que les revenus, en réalité, ils sont réversés en Afrique. Donc, c'est le même système. C'est un truc que je maîtrisais déjà. Vous comprenez, puis ça n'a pas trop rapport avec le Canada parce que c'est quelque chose que je faisais déjà. Donc, j'ai continué dans ce sens-là. Et je n'ai pas commencé un nouveau business ici. Bon, c'est vrai que j'ai tenté des business qui n'ont pas marché parce que me suis confronté à certaines difficultés. Mais ce que je retiens de mes échecs, c'est quoi? C'est que faites d'abord vos études, concentrez-vous sur vos études,
apprenez, formez-vous sur les business que vous pouvez faire. D'accord? Maintenant, mettez de l'argent de côté. Ça, par contre, c'est bon et j'en parlerai dans une autre vidéo. Et ensuite, là, vous pouvez, une fois que vous avez fini, faire un business qui pourrait vous aider. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce point-là que je trouve très important de comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à cette question si vous êtes nouvellement arrivé ou bien si vous êtes là depuis un an et que vous vous perdez un peu sur la question. Vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. On se retrouve dans notre vidéo sur Miss Opportunity. Merci.